Lorsqu'on est une startup, s'entourer des bonnes personnes, c'est pas si facile que ça. Nous voulons souvent faire confiance à notre intuition, mais notre intuition est uniquement capable de saisir l'intention de la personne que nous avons en face de nous. Sauf que l'intention, qui la plupart du temps est positive, elle n'est pas objective. En d'autres termes, notre intuition peut clairement pas prédire si cette personne fera du bon travail ou non. C'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs questions clés à poser à vos premiers potentiels employés. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, j'ai fait l'interview d'un potentiel employé pour une startup que j'accompagne. Et j'ai remarqué plutôt que les questions que j'utilisais étaient relativement les mêmes d'un entretien à l'autre. Et avant de vous partager ces questions, j'aimerais qu'on revienne sur finalement qu'est-ce qu'il est important d'évaluer lorsque l'on est sur le point d'embaucher notre première recrue. Alors, nous allons avoir en réalité 4 catégories de compétences ou de catégories de choses que je souhaiterais évaluer. Ça sera automatiquement les compétences en premier. Deuxièmement, les valeurs et un petit peu l'état d'esprit, la motivation de la personne et sa personnalité. Et j'aime vraiment commencer par les compétences parce que c'est souvent là où on peut se tromper avec une personne, même si aujourd'hui tout le monde parle de soft skills et d'état d'esprit, etc., de savoir-être, savoir-vivre. La compétence est quand même le premier check à faire lorsqu'on va évaluer quelqu'un. Et souvent, si on se met à parler avec une personne, à apprendre à la connaître, à savoir d'où elle vient, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime faire, etc., on peut commencer à aimer cette personne-là et oublier finalement de valider les compétences techniques dont nous avons réellement besoin pour ce poste, pour ce job, pour la fonction pour laquelle on veut recruter cette personne. Et j'ai vu cette erreur arriver à plein de reprises dans des startups que j'ai accompagnées, dans mes propres projets, dans ma propre entreprise également. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment mettre le point sur ce point-là. Alors, comment évaluer des compétences ? Voici une série de questions que vous pourriez poser. Typiquement, quelles tâches similaires avez-vous eu à accomplir dans le passé et comment finalement cette expérience peut nous aider si jamais on travaille ensemble, ou des questions un peu plus sur la projection, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, et comment finalement le poste que l'on vous propose aujourd'hui pourra vous aider à parvenir à l'objectif que vous vous donnez dans 5 ans. Là, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, on a tous des objectifs personnels, et ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, dans l'objectif de vie que va avoir cette personne-là, que ce soit un objectif, que ce soit financier, de projet, peu importe, même de projet entrepreneurial, comment est-ce que finalement travailler ensemble pendant un certain temps, quelques années, peut-être 10 ans, j'en sais rien, peut aider cette personne à atteindre ses propres objectifs personnels. Et c'est vraiment important d'être en adéquation. Ensuite, comment pouvez-vous décrire par exemple comment vous faites pour atteindre une deadline qui est un peu serrée par exemple ? Ou selon vous, quelles sont les compétences requises pour réussir dans le job qu'on vous offre, dans le poste qu'on vous propose ? Et quelles sont les méthodologies que vous pourriez recommander pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce type de questions, on découvre souvent de nouvelles méthodologies dont on n'en a pas forcément entendu parler ou pas toujours. Et ensuite, vous pouvez demander à cette personne-là de décrire plus particulièrement une méthodologie et comment elle l'a déjà mis en place. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais il faut quand même avoir de l'expérience et savoir comment on met en place telle ou telle méthode et comment ça a pu être mis en place par cette personne-là. Et une fois qu'on a fait un petit peu le check de toutes les compétences nécessaires pour recruter ou non cette personne, à ce moment-là, c'est intéressant de passer dans le côté un peu soft skills, à savoir les valeurs et l'état d'esprit. Alors, soyez francs directement, quel type d'état d'esprit avez-vous ? C'est le type de questions qu'on peut poser, ou quel type d'état d'esprit recherchez-vous plutôt ? Quel type de culture ? Et alors souvent, on va utiliser des trucs un peu galvaudés, de type la transparence, etc. Et à ce moment-là, c'est intéressant de rebondir en disant, OK, donnez-moi un exemple, par exemple, de transparence d'une situation dans laquelle vous avez fait preuve de transparence, malgré le fait que c'était pas forcément la chose la plus simple à faire. Le fait d'avoir été franc avec quelqu'un, etc., etc. Et voilà, il faut demander toujours des faits d'expérience et comment cette personne s'est comportée. Ensuite, finalement, quelles sont les étapes
que vous pourriez utiliser pour prendre une décision. Quelle est la plus grosse erreur que vous avez commise dans votre carrière professionnelle particulièrement, et quelles sont les leçons que vous avez pu en tirer. Voilà, c'est le type de questions que j'aime poser dans un entretien. Ensuite, ce qui est important, c'est évidemment que cette personne soit motivée, et pas simplement par le job qu'on lui propose, mais qu'est-ce qui motive cette personne dans la vie. Donc j'aime bien poser ce type de questions. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous avez une routine matinale? Alors ça c'est un petit peu ma petite touche personnelle, mais je suis quelqu'un qui a une routine matinale qui est légèrement flexible, mais qui est tout le temps un peu redondante, qui me permet vraiment de bien me mettre dans un bon état d'esprit pour toute ma journée, pour savoir quels sont les objectifs que je vais atteindre, etc. Et quelqu'un qui a fait ce travail-là est quelqu'un qui a plus de chances d'atteindre ses objectifs, je pense, de mon point de vue. Pareil, nous pouvons aussi poser des questions de type, oui, sachant que nous avons d'autres candidats, pourquoi pensez-vous que nous devrions travailler ensemble? Pourquoi pensez-vous que nous devrions vous choisir, vous et pas quelqu'un d'autre? Et là, il faut voir comment cette personne arrive à se défendre. Question suivante, dernière catégorie, c'est sur la personnalité. Typiquement, question que j'aime poser, de quoi avez-vous besoin pour avoir une vie équilibrée? Ce qui est important, c'est de voir que la personne aime son job. Il y a aussi une question d'équilibre. Le job apporte un certain équilibre dans la vie. Puis, évidemment, après, il y a une côté hobby. Ce qui amène à des questions un peu sur la partie, est-ce que vous avez une passion dont vous pourriez parler pendant des heures? Et puis, donnez-moi l'essentiel de cette passion-là, de ce que vous avez appris dans tel domaine, peut-être en 5 minutes. Il faut mettre une limite, hein. L'idée, c'est pas de passer 1 heure à parler de sa passion. Et en fait, cette question-là, elle est super importante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va vous permettre d'évaluer la personne qui est en face de vous, comment elle parle de quelque chose qui la passionne réellement, et comment elle parle potentiellement de son job, de ce qu'elle a envie de faire, et de voir le degré de motivation qu'il y a entre une passion et réellement le job que vous avez à lui offrir. Voilà, donc en conclusion, embaucher quelqu'un, particulièrement quand on est dans une startup, c'est vraiment pas compliqué parce qu'il faut trouver des personnes qui ont le bon état d'esprit, qui ont les compétences aussi essentielles, vraiment essentielles, c'est le premier point. Vous voyez, ça revient. Il est essentiel d'avoir les bonnes compétences, le bon état d'esprit de transparence, d'objectivité, et être capable d'aimer le challenge aussi et d'être challengé, d'aimer sortir de sa zone de confort. C'est essentiel. Sinon, on n'est pas bon, on n'est pas prêt pour bosser dans une startup. Ensuite, il faut évidemment évaluer la motivation, savoir en quoi le job que vous proposez va permettre à cette personne d'atteindre un objectif un peu plus long terme. Juste avoir le chèque à la fin du mois, ce n'est pas suffisant, particulièrement quand on est dans une startup. Et le dernier point, c'est que il est important de se connaître un petit peu personnellement. Je parle pas de partager sa vie perso, mais vraiment sur sa personnalité, parce que un jour ou l'autre, vous allez forcément à un moment donné avoir un désaccord. Et lorsque vous aurez ce désaccord-là, il va falloir faire preuve d'empathie et avoir cette connexion un petit peu plus personnelle vous permettra de comprendre finalement le point de vue de la personne que vous avez en face de vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le ci-dessous en commentaire. Et pour en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très vite.